ouvert. Je suis musulman d'origine, je suis converti au christianisme. Dans l'islam, le prophète leur dit, celui qui change de religion, tuez-le. Donc voilà, je suis en danger, j'ai connu la prison, j'ai connu des attentats, j'ai échappé à un attentat par ma famille à Amman, donc je suis en danger. Le danger vient de l'islam et des musulmans, parce que les musulmans doivent appliquer la fatwa qui est contre moi. Alors, c'est l'amour de Christ qui est plus fort que la peur, et c'est l'amour du Christ qui me protège. Évidemment, j'étais au courant que en quittant l'islam, je risque ma vie, mais je ne pouvais pas faire autrement avec mon amour pour le Christ. Ce qui pousse ma famille à me tuer, c'est les deux. En fait, il y a ce côté social, mais la religion. Et la priorité est donnée à la religion. Mes parents, bien sûr, même, je les aime. On était élevés dans une famille où l'amour fraternel, paternel, maternel régnait. Mais quand c'est un ordre, c'est une fatwa. Il y a une fatwa qui a été donnée par Muhammad Sadiq Sadr qui leur dit « Tuez-le et votre récompense viendra de Dieu ». Tuez-le, Dieu vous récompensera. Eh bien, mes parents m'aiment, mais quand c'est un ordre de Dieu, Dieu de l'islam, ce n'est pas le vrai Dieu, qui invite à me tuer, je ne suis plus rien. J'ai été sujet à des menaces en France, j'ai été menacé en France, je suis en danger en France du moment où il y a des musulmans qui veulent appliquer l'islam, qui veulent vivre l'islam. Quitter son pays est très difficile. Il fallait partir sans que la famille sache où on va, dans quelle direction, parce qu'on était recherchés. Les obstacles et les difficultés étaient énormes, de toutes sortes, de difficultés de papier, difficultés de santé, et même en France, on est toujours en exil, difficultés de santé, de travail. Alors, mais dans tout ça, on n'aurait jamais pu surmonter tous ces obstacles et ces difficultés sans le Christ. Le Christ nous a protégés, nous a aidés et nous a mis sur notre chemin à chaque fois les bonnes personnes. Alors, en Jordanie, on a vécu caché, on changeait de lieu peut-être toutes les semaines, des fois tous les jours, avec ma famille, mes enfants. Donc ça a été très dur jusqu'au jour de l'attentat où j'ai été blessée. Alors là, les Français ont compris cette situation et m'ont aidé à arriver en France. Que peuvent faire les chrétiens en Occident? Ils peuvent déjà faire travailler les médias, informer, dire, et puis les Nations Unies qui parlent des droits de l'homme, les droits de liberté, la liberté de religion. Et il faut veiller à ce qu'elle soit bien appliquée dans les pays musulmans. Les chrétiens en Orient, ils sont tués, on n'en parle pas, ils ne sont même pas considérés comme des êtres humains. Je demande aux chrétiens de prier pour les musulmans. Je demande aux musulmans qui vont m'entendre, qui vont écouter mon témoignage, je leur demande de lire le Coran, de lire la vie du prophète et d'essayer de vérifier par eux-mêmes, une recherche mais personnelle mais avec beaucoup d'intelligence, et qui trouvent par eux-mêmes si le Coran est bien parole de Dieu. Merci.